Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo chit-chat. C'est ce format de vidéo dans lequel j'aborde un sujet sous un angle bien précis en partageant mon expérience et éventuellement je vous fais une recommandation en lecture en rapport avec ce thème-là. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ce format de vidéo. J'aimerais savoir s'il vous intéresse, j'aimerais avoir vos retours à ce propos. Alors récemment, j'ai découvert un concept très intéressant, The Unfair Advantage, l'avantage injuste, et j'ai voulu creuser et en savoir un peu plus. Et justement, je suis tombée sur ce livre ici, The Unfair Advantage, How You Already Have What It Takes to Succeed, de Ash Ali et Hassan Kouba. Et franchement, j'ai trouvé que ça tombait à point parce que ça allait m'aider à comprendre ce concept qu'ils ont développé. J'ai donc pu lire le livre et comprendre finalement ce que c'est que The Unfair Advantage et voir également en quoi est-ce qu'il s'applique à moi et en quoi est-ce qu'il vous serait utile. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et donc sans plus tarder, on va commencer. Pour faire simple, l'avantage injuste, c'est tout simplement quelque chose que vous avez dans la vie, qui vous est acquis. C'est un point de départ vraiment avantageux, quelque chose qui vous donne une longueur d'avance sur le reste du monde et qui permet que vous soyez vraiment sur la très bonne voie du succès, tout simplement parce que soit vous êtes né au bon endroit, soit vous êtes né dans la bonne famille, soit vous avez un QI par exemple plus élevé que la moyenne. En gros, votre unfair advantage, c'est ce que vous avez et que les autres n'ont pas, qui vous permet d'être bien en avant dans la course vers le succès. Et donc pour mieux expliquer le concept de avantage injuste, unfair advantage, ce que les deux auteurs se proposent de faire, c'est de créer un cadre. Un cadre, je vais vous le mettre là en plan de coupe sur l'écran. Et donc ce cadre est constitué de 5 éléments principaux. Et l'idée, c'est que chacun de nous peut s'identifier à l'un de ces éléments-là. Que ce soit le fait d'être riche, d'être né dans une famille riche par exemple, le fait d'être très doué à apprendre tout seul, le fait d'avoir un statut social élevé, par exemple avoir beaucoup de relations, ou alors le fait tout simplement d'avoir fait de grandes études. Donc, c'est selon ce cadre-ci justement qu'ils expliquent que vous allez pouvoir réussir ou pas, y arriver ou pas, selon que votre unfair advantage va vous aider ou pas. On part ici du principe que la vie est injuste, à savoir que personne n'a demandé à être ce qu'il est, personne n'a demandé à naître ce qu'il est, à naître où il est né. Et donc, dans ce sens-là, certains sont nés mieux lotis, tandis que d'autres pas du tout. Dans le livre, les auteurs Ash Ali et Hassan Kouba prennent l'exemple du créateur de Snapchat, Evan Spiegel, et ils expliquent tout simplement qu'en réalité, il est né dans une très bonne famille, dans la bourgeoisie, il a fait des écoles privées, ses parents, en dehors d'être de très grands avocats, étaient des entrepreneurs, il me semble, et donc il a été entouré, il a grandi dans cette sorte de bulle-là qui le prédisposait un peu à pouvoir faire carrière dans l'entrepreneuriat. Et donc, au-delà de cela, le cadre dans lequel il a grandi, les écoles privées et le fait aussi qu'il est quelqu'un de très très intelligent a fait qu'il a pu avoir la bonne idée au bon moment et justement il a pu lever les fonds pour lancer son application Snapchat et le reste, on connaît tous l'histoire. Donc pour lui, clairement, l'argent et le statut social a été son avantage injuste. C'est ce qu'il avait déjà. Car quelqu'un d'autre aurait très bien pu avoir l'idée de Snapchat, mais être au fond de je ne sais où, être tout aussi intelligent que lui, mais être, je ne sais pas, dans un trou perdu nulle part et personne n'en entendra malheureusement jamais parler. Il est donc question ici pour chacun d'identifier c'est quoi ton avantage injuste afin de pouvoir le mettre à profit. Personnellement, j'ai identifié mon éducation, mes études comme étant mon avantage injuste. Et donc, dans ce sens-là, il y a des choses que si j'étais encore à l'école, je pourrais faire. Il y a donc des choses qu'il serait question de faire afin de vraiment maximiser sur son avantage injuste. Ce serait par exemple voir très très loin dans le choix des universités, ne pas se limiter, ce d'autant plus que aujourd'hui, le monde tel qu'il est bâti aujourd'hui, on se rend compte que sur fond de capitalisme, ton alma mater compte énormément. Ton alma mater compte énormément et donc il serait question, si l'éducation c'est ton unfair advantage, de faire de ton mieux pour rentrer dans une très bonne école, dans la meilleure à laquelle tu puisses accéder. Donc en somme, mettre à profit son avantage injuste
viendrait à créer un certain cadre, définir un certain nombre de techniques qui pourront faire que tu maximises cette chose-là que tu as acquis naturellement et tu puisses vraiment mener à bien ton projet de vie en fonction de celui-là. Dans le cadre de ce livre-ci, justement, c'est dans un contexte de start-up. Mais je pense que ça peut s'appliquer à la vie de chacun d'entre nous. Comme je le dis par exemple, pour moi, ça aurait été choisir ma filière pas uniquement sur les bases de mes compétences. Ça aurait été par exemple faire une pause dans mes études afin d'acquérir de l'expérience professionnelle. Ça aurait été le choix de mon alma mater, mais pour vous, ça peut être absolument autre chose. En somme, retourner à l'école serait question pour moi de comprendre que les études, l'éducation, c'est l'avantage injuste que j'ai. Et donc, dans ce cadre-là, il serait question de vraiment maximiser sur mes études, d'implémenter un certain cadre qui me permette non seulement d'apprendre un maximum de choses tant qu'il est encore temps, mais également de profiter pour mettre en place des techniques qui me permettent d'apprendre, mais alors jusqu'à la fin. En gros, voilà de quoi je voulais qu'on discute aujourd'hui, l'idée de l'avantage injuste, l'idée que chacun de nous a un avantage injuste. Donc, comme je le disais, en réalité, ce livre est écrit sous fond de start-up, c'est dans le contexte des start-up et justement, moi j'ai parlé principalement de la première partie parce que c'est la partie par laquelle je me sentais le plus concernée, mais il y a une deuxième partie dans laquelle ils abordent justement la start-up, comment utiliser ton avantage injuste pour commencer une start-up et comment commencer une start-up de l'idée jusqu'au moment où il faut lever des fonds, il faut trouver des partenaires, il faut s'associer avec des gens, il faut trouver un endroit où implémenter sa start-up. Il faut d'ailleurs définir aussi quel type de start-up est le plus approprié selon ton profil, selon non seulement ton statut social, ta carrière, tes études. Par contre, ma critique ou alors un aspect sur lequel je suis absolument pas d'accord avec les auteurs de ce livre, c'est le fait de mettre l'argent sur le même pied d'égalité que les autres avantages injustes. Ce que je veux dire ici, c'est qu'une fois de plus, je vais vous mettre l'encadré le cadre qu'ils ont défini des avantages injustes sur l'écran. Ce que je veux dire ici, c'est qu'ils mettent par exemple l'argent, le statut social, l'intelligence, les études, je sais pas, et je sais plus trop c'est quoi le cinquième, ils mettent tout ça au même pied d'égalité. Je ne suis pas du tout d'accord de dire que l'argent peut être mis au même pied d'égalité que l'intelligence ou le statut social par exemple. À savoir que, étant donné que nous vivons dans une société sur fond de capitalisme, honnêtement, celui qui peut vraiment se permettre tout ce qu'il veut, c'est celui qui a assez d'argent pour acheter justement tout ce qu'il veut. Il a beau être le plus stupide, tant qu'il a l'argent qu'il faut, il peut vraiment avoir ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Donc, dans ce sens-là, et qui plus est, une personne peut être à la fois très très riche, mais aussi être à la fois très très intelligent, avoir à la fois un très très haut statut social. Donc je pense que dans le livre de manière générale et dans le cadre tel qu'ils l'ont bâti, je trouve que l'argent n'a rien à faire là par rapport aux autres avantages injustes. Parce que pour être injuste, l'argent c'est vraiment un avantage très 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 injuste. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous étiez au courant de ce concept d'avantage injuste, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire selon votre compréhension ce qui serait votre avantage injuste. N'hésitez pas à partager votre expérience avec moi en commentaire. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Partagez également cette vidéo si elle vous a plu car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.